Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce très joli top. C'est un top à bretelles pour bébé, donc de 9 à 12 mois. Alors je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Vous pouvez très bien le réaliser exactement en faisant les mêmes dimensions, suivant les explications, faire une robe pour un bébé de, regardez, de 3 à 6 mois peut-être. Ça peut faire une robe aussi, sans quoi c'est un top. Donc un haut pour enfants, et la particularité c'est que ici nous avons, regardez, un petit, c'est comme un petit volant qui apporte une petite touche originale à notre top. Donc pour le réaliser, vous allez voir, c'est très simple. Il se tricote en deux morceaux. Le dos, le devant, ce sont deux morceaux identiques. Nous avons des bretelles. Nous utilisons le point de riz. Il y a des augmentations à faire. Sans quoi, dans l'ensemble, c'est assez simple. Donc j'utilise à peu près 100 g de laine pour réaliser ce très joli top. Je vous montre le dos. Vous pouvez le laisser simple comme ici si vous désirez, sans rien mettre, ou alors vous faites exactement comme moi en apportant une petite touche de fantaisie à notre top. Voilà les tricopines, donc sans quoi il n'y a rien de particulier, ça reste assez simple. Donc si vous êtes prêt et prête, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre petit top, nous allons donc vous utilisez la laine de votre choix. Vous pouvez prendre du coton. Moi je prends du 100% acrylique, donc ce sont des pelotes qui font 50 g pour 140 mètres à peu près. Donc vous pouvez très bien tricoter ce joli top avec du coton. Alors, dans un premier temps, vous allez monter 64 mailles. Vous montez 64 mailles que vous allez tricoter au point de riz, c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, sur 64 mailles. Sur l'envers du travail, les mailles à l'envers, vous allez les tricoter à l'endroit. Les mailles à l'endroit, vous allez les tricoter à l'envers. Donc, les mailles à l'endroit, à l'envers, les mailles à l'envers, à l'endroit. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous refaites la même chose, c'est-à-dire les mailles à l'endroit, vous les tricotez à l'envers, et les mailles à l'envers, vous allez les tricoter à l'endroit pendant 3 cm. Une fois que vous avez tricoté 3 cm, vous passez en jersey endroit. C'est-à-dire sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit, vos 64 mailles. Sur l'envers, vous allez les tricoter à l'envers. Vous tricotez 10 rangs en jersey endroit. Une fois que vous avez tricoté 10 rangs, vous allez faire une diminution de chaque côté. Puis, vous allez tricoter. Alors, je vais vous montrer comment faire les diminutions. Vous passez votre maille lisière et les deux mailles qui suivent, vous les prenez ensemble. Puis, vous tricotez vos mailles jusqu'à ce qu'il vous reste, à l'endroit, jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles. Les deux mailles ensemble et votre maille lisière. Une fois que vous avez fait votre première diminution, donc 10 rangs en jersey endroit, une diminution de chaque côté. Vous tricotez de nouveau 10 rangs. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous refaites exactement la même chose. Vous passez votre maille lisière, vous faites 2 mailles ensemble. Vous tricotez vos mailles jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles. À l'endroit. Donc moi j'ai avancé un petit peu pour ne pas vous embêter, comme c'est assez simple. Donc vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles à l'endroit, comme nous sommes sur l'endroit du travail. Alors là j'ai attaché ma laine.
Donc ça, il faudra que je le fasse. Une fois que j'ai terminé de tricoter le tout, je ferai passer mes bouts de laine sur l'envers de mon travail. Mais ça, vous ne vous en tenez pas compte. Donc, nous avions 64 mailles. On a fait une diminution à 10 rangs. Donc, nous avons 62 mailles. Et maintenant, comme nous allons faire encore 2 diminutions. Nous en avons fait une en début de rang, une en fin de rang. Et on va se retrouver avec 60 mailles. Voilà, regardez, il me reste 3 mailles et je prends les 2 mailles ensemble. Alors moi, ma laine elle se dédouble et je tricote ma maille lisière. Maintenant, sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles à l'envers. Donc normalement comme ceci. Vous tricotez vos mailles à l'envers, sur l'envers, à l'endroit. Sur l'endroit, c'est 60 mailles pendant 19 cm. Vous partez de la base ici et vous tricotez pendant 19 cm. Au total, regardez, moi j'ai déjà fait, parce que le devant et le dos de notre travail se font vraiment exactement de la même façon. Donc moi j'ai déjà commencé et je vous montre. Vous voyez, on a au total 19 cm. Donc une fois que vous avez fait vos diminutions, vous continuez, vous mesurez en partant de la base ici, du début de notre travail. Vous faites 19 cm, vous êtes sur l'endroit du travail et on va se retrouver pour faire les emmanchures. Une fois que nous avons terminé nos 19 cm en partant ici du début, donc nous avons 19 cm et nous avons 60 mailles. Maintenant, alors moi personnellement j'aime pas trop tricoter la première maille, donc si vous la tricotez, vous allez la tricoter à l'envers. Donc, moi, je la passe et la maille qui suit, je la tricote à l'endroit. Nous allons tricoter au total 5 mailles au point de riz, c'est-à-dire si vous tricotez votre maille lisière, ça va être une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 sur 5 mailles. Donc, maintenant, nous allons faire 2 mailles ensemble. Regardez. Vous prenez votre maille comme pour la tricoter, vous la retirez et vous la remettez sur votre aiguille et vous tricotez les 2 mailles qui suivent ensemble. Vous pouvez faire un surjet simple c'est ça, regardez. On glisse une maille sans tricoter, on tricote la maille suivante et la maille glissée, on la fait passer par-dessus. Vous pouvez très bien utiliser la méthode du surjet simple. Maintenant, nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 7 mailles. Donc, on tricote nos mailles à l'endroit. Donc, à chaque fois que nous sommes sur l'endroit du travail, nous allons faire des diminutions. Une de chaque côté.
Alors, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Il nous reste 7 mailles. Et maintenant, les 2 mailles, regardez. Nous les prenons comme ceci à l'endroit. Et maintenant, on part donc sur une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Sur l'envers, donc on continue au niveau des emmanchures au point de riz. Et pour cela, sur l'envers, regardez, moi je ne tricote pas ma première maille. Si vous la tricotez, vous allez la tricoter à l'envers. La maille qui suit est une maille à l'envers, je la tricote à l'endroit. La maille qui suit est une maille à l'endroit, je la tricote à l'envers. La maille qui suit est une maille à l'envers, je la tricote à l'endroit. Et la maille qui suit, regardez, elle est à l'endroit, je la tricote à l'envers. Je fais mon point de riz sur 5 mailles. Et après, je vais tricoter à l'envers jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles. Donc sur l'envers, on ne fait pas de diminution, on tricote nos mailles comme à ceux, on va pas dire comme à ceux présentes, on tricote nos 5 premières et nos 5 dernières mailles au point de riz et les autres mailles, nous les tricotons à l'envers. Alors, je vais vous montrer encore une fois les diminutions sur le devant du travail. Alors, on vérifie. Donc, vous pouvez éventuellement placer des anneaux marqueurs. Alors, la maille qui suit est une maille, regardez, les 5 dernières mailles, donc est une maille à l'endroit, je la tricote à l'envers. La maille qui suit est une maille à l'envers, je la tricote à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, et la dernière maille à l'envers. Maintenant, nous sommes de nouveau sur l'endroit et on va tricoter nos 5 mailles au point de riz. Donc, je vous ai dit que moi, la première, je ne la tricotais pas. La maille qui suit, elle est à l'endroit. La maille qui suit, je la tricote à l'envers. La maille qui suit à l'endroit et la suivante à l'envers. Maintenant, on refait une diminution. 1, 2, 3, 4. Après nos 5 mailles, alors, regardez, je vais vous montrer la méthode du surjet simple aussi. Vous prenez votre maille sans la tricoter. Vous tricotez la maille qui suit et vous faites passer votre maille que vous avez glissée par-dessus la maille tricotée. Maintenant, vous allez tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il vous reste 7 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Il me reste donc 7 mailles. Regardez, les 2 mailles ensemble comme ceci.
et le reste au point de riz. Donc j'ai une maille à l'endroit, je vais la tricoter à l'envers, la maille à l'envers. J'ai une maille à l'endroit, oui c'est ça, je l'ai tricoté à l'envers. J'ai une maille à l'envers que je tricote à l'endroit, à la maille qui suit à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Vous allez continuer ainsi. Sur l'envers, vous tricotez vos 5 mailles de chaque côté au point de riz et toutes vos autres mailles, vous allez les tricoter à l'envers. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous faites vos 5 premières mailles au point de riz, 2 mailles ensemble, vous tricotez à l'endroit jusqu'à ce qu'il vous reste 7 mailles et vous faites 2 mailles ensemble et vos 5 mailles au point de riz. Donc une diminution ici après vos 5 mailles et une diminution avant vos 5 dernières mailles. Et je vais vous montrer. Voilà, comme j'ai déjà tricoté l'autre morceau. Alors, ici, vous allez voir, tout à l'heure, on va relever des mailles pour apporter une petite touche esthétique sur le devant de notre petite top. Alors, vous allez continuer ainsi à faire des diminutions sur l'endroit de votre travail jusqu'à ce qu'il vous reste au total sur votre aiguille 30 mailles. Donc, vous faites vos diminutions de chaque côté sur l'endroit de votre travail et une fois que vous avez 30 mailles, on va se retrouver donc pour la suite. Voilà les tricopines, donc j'ai fait des diminutions de chaque côté jusqu'à ce qu'il me reste 30 mailles. Maintenant ce que nous allons faire, nous allons continuer au point de riz et pour cela on suit, donc je passe ma maille, regardez la maille qui suit est une maille à l'envers, je la tricote à l'endroit. La suivante je la tricote à l'envers, à l'endroit, à l'envers et je continue, regardez, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, une maille à l'endroit, une maille 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 à l'envers, une maille à l'endroit et ainsi de suite. Regardez, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et regardez. Alors là, après avoir tricoté ma maille à l'envers, regardez, j'ai 2 mailles à l'endroit. J'ai 2 mailles à l'endroit. Donc moi, il me faut, pour faire la continuité, il me faut une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer une maille en prenant 2 mailles ensemble pour avoir la continuité de mes points. Regardez. Une maille à l'envers, donc du coup j'ai fait les 2 mailles ensemble, ça me fait une maille à l'endroit. Et la maille qui suit, regardez, elle est à l'endroit, je la tricote à l'envers. La maille qui suit est à l'envers, je la tricote à l'endroit. La maille qui suit est à l'endroit, je la tricote à l'envers. La maille qui suit est une maille à l'envers que je tricote à l'endroit. Et ma maille lisière, moi je la tricote à l'endroit. Voilà. Maintenant, sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles, non comme elles se présentent, mais comme elles ne se présentent pas, c'est-à-dire votre maille à l'envers, vous la tricotez à l'endroit, vous faites l'inverse de ce que vous voyez. Si vous voyez une maille à l'endroit, vous la tricotez à l'envers. Si vous voyez une maille à l'envers, vous la tricotez à l'endroit. Donc, vous allez continuer au point de riz pendant 3 cm et demi, c'est 29 mailles. Donc ces 29 mailles, vous allez les tricoter pendant 3 cm et demi et on va se retrouver pour faire les bretelles. Voilà, vous continuez au point de riz pendant 3 cm. Une fois que nous avons fait nos 3 cm et demi au point de riz, nous allons maintenant tricoter nos bretelles et rabattre des mailles au niveau de l'encolure. Alors, maintenant nous allons tricoter à l'endroit 4 mailles.
4 mailles à l'endroit, ça c'est pour nos bretelles. Maintenant, regardez, je tricote la 5e et la 6e maille, et la 5e maille, je la fais passer par-dessus la 6e. Donc je commence à rabattre des mailles, et je vais rabattre jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles au total sur mon aiguille. Donc je rabats avec la méthode du surjet simple. Donc nous avions 29 mailles, on rabat 21 mailles. On garde 4 mailles pour chaque bretelle et on rabat donc 21 mailles. Regardez, il me reste 1, 2, 3, plus celle-ci, 4 mailles, et les 3 dernières, donc je les tricote à l'endroit. Je tourne, donc je ne vais tricoter que ces 4 mailles dans un premier temps. Donc sur l'envers, on les tricote à l'envers. Sur l'endroit, à l'endroit, pendant à peu près 13 cm, en fonction de la longueur que vous souhaitez, sachant que nos bretelles, nous allons les attacher. Donc vous pouvez faire, si vous désirez plus long, faire 14-15 cm. Voilà, donc ces 4 mailles, nous allons les tricoter à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers, pendant 13 cm. Une fois que vous avez terminé, 13-14 cm en fonction de ce que vous désirez. Une fois que vous avez terminé, vous allez prendre, vous rabattez vos 4 mailles et vous allez passer à votre deuxième bretelle. Donc, vous prenez sur l'envers, vous tricotez ces 4 mailles à l'envers. Sur l'endroit, à l'endroit, pendant, pareil, entre 13 et 14-15 cm et vous rabattez. Et après, vous allez tricoter un deuxième morceau à l'identique. Exactement la même chose. 2 morceaux identiques. Et après, on va se retrouver donc pour faire les petits froufrous ici sur le devant. Alors, une fois que nous avons terminé, nous prenons, donc vous tricotez 2 morceaux à l'identique, vous prenez une pièce, ça peut être le 2. Donc, comme les deux sont tricotés à l'identique, le dos et le devant, il n'y a pas de différence. Vous prenez, regardez, comme ceci. Comme ceci. Et nous allons relever des mailles à partir de là. Regardez. À la base, ici, de notre point de riz, nous allons relever des mailles. Regardez. Vous pliez comme ceci. Vous vous souvenez, nous avions fait nos mailles, nos diminutions de façon à avoir une jolie ligne comme ceci. Regardez, on avait tourné nos mailles ou alors on les avait pris deux ensemble comme je vous avais montré de façon à avoir une jolie bordure comme ceci au niveau des emmanchures. Et maintenant, nous allons nous servir de ces mailles pour relever des mailles comme ceci. Regardez. Vous êtes, alors je vais essayer de mieux vous montrer. Regardez. Là, vous rentrez dans chaque maille. Dans chaque maille, comme ceci, de façon, regardez.
juste après nos points de riz, juste après nos 5 mailles de points de riz, regardez, nous avons nos mailles ici à l'endroit et on rentre dans chaque espace comme ceci, comme vous pouvez, pour relever nos mailles. Alors, je vais vous montrer. Là, quand vous êtes comme ceci, j'ai peur que ça soit pas bien clair. Vous êtes comme ceci et vous avez regardé vos mailles ici. Vous voyez, dans chaque maille, là, vous rentrez comme ceci et vous relevez une maille. Vous voyez là? Donc vous faites comme ça tout le long de notre emmanchure. Donc quand vous pliez, c'est encore plus simple. Regardez. Vous avez vos mailles ici. Jusqu'à, regardez, ici la dernière diminution que nous avons faite. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 mailles. Vous pouvez en avoir 30, vous pouvez en avoir 28, ça n'a pas d'importance. Maintenant, regardez, pour le devant, nous avons nos points ici. Notre première rangée de points de riz, on va tricoter, on va relever des mailles seulement sur les mailles à l'envers. Là, nous avons une maille à l'endroit. Regardez, là, nous avons une maille à l'envers. On relève une maille. Là, nous avons une maille à l'endroit. Et la maille à l'envers, elle est là. Et on relève. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et là, nous avons une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Donc, on relève les mailles seulement sur les mailles à l'envers de notre première rangée du point de riz. Voilà, je suis arrivée à la dernière et maintenant je refais exactement la même chose. Regardez, je relève des mailles exactement de la même façon de ce côté-ci. Vous pliez, c'est encore plus simple pour voir vos mailles. Regardez, quand vous pliez, vous avez une ligne ici, vous voyez, là. Et vous rentrez dans chaque maille, comme ceci, pour relever une maille. On doit avoir au total 68 ou 70 mailles. Ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est juste une petite référence. Voilà.
J'espère que c'est assez clair. De toute façon, vous allez voir, c'est très simple. Comme ceci, regardez. Et vous allez aller donc jusqu'à la dernière, regardez, maille ici. Donc, une fois que vous avez relevé, là, nous sommes, regardez, nous sommes sur l'endroit du travail et nous sommes sur l'envers de notre volant. Alors, une fois que nous avons relevé nos mailles, maintenant nous allons tricoter. Alors, nous sommes sur l'endroit du travail, comme je vous l'ai dit. Et ici, pour le volant, la partie volant, ça correspond à l'envers. Donc, nous allons tricoter nos mailles à l'envers. Donc, je prends ma première maille. Et la maille suivante, regardez, je la tricote à l'envers. La maille qui suit, regardez, je vais la tricoter 2 fois. Je la tricote une fois à l'envers, je laisse ma maille sur mon aiguille de gauche et je viens prendre le brin avant et je tricote une deuxième fois. La maille qui suit, je la tricote à l'envers. La maille qui suit, je vais la tricoter 2 fois à l'envers. Une fois, normalement, comme ceci. Et une fois, je vais venir prendre le brin avant. La maille qui suit, à l'envers, une fois. Donc, on va tricoter une fois une maille à l'envers, une fois, deux fois une maille à l'envers. Alors, j'espère que je me suis un petit peu... Comme je suis la reine du bafouillage, j'ai encore bafouillé. Donc, une fois, regardez, vous tricotez une maille à l'envers normalement. La maille qui suit, vous la tricotez 2 fois à l'envers. La maille qui suit, une fois à l'envers. La maille qui suit, 2 fois. Une fois le brin avant, une fois le brin avant, et vous retirez. Une maille à l'envers, excusez-moi. Et la maille qui suit, on la tricote 2 fois. Une maille à l'envers, excusez-moi, une maille à l'envers une fois, la maille qui suit, on la tricote 2 fois, toujours à l'envers. Donc nous allons faire jusqu'à, regarder, sur toutes nos mailles de l'emmanchure ainsi. Donc, une fois, une maille à l'envers, une fois, la maille qui suit, on la tricote 2 fois à l'envers. Une maille à l'envers et la maille qui suit, on va la tricoter 2 fois. Ça va nous permettre de faire des augmentations pour avoir ce petit effet volonté. J'ai ma laine qui se dédouble, donc c'est assez... Donc la maille qui suit à l'envers. La maille qui suit, je la tricote 2 fois. Une fois, 2 fois. La maille qui suit, une fois à l'envers, la maille qui suit 2 fois. La maille qui suit, une fois à l'envers, la maille qui suit 2 fois. Vous voyez, c'est très simple, 2 fois à l'envers. Une maille à l'envers et je vérifie. Et une fois que je serai sur les mailles, encore une. Donc la dernière, ici, je la tricote 2 fois. Et maintenant, nous sommes sur les mailles du devant que je vérifie. Et maintenant, pour le devant, regardez, chaque maille va être tricotée 2 fois à l'envers. Chaque maille 2 fois à l'envers. Donc, on fait une augmentation sur chaque maille. Juste sur les mailles du devant. Parce que devant, vous avez vu, on n'a pas beaucoup de mailles. Donc, comme ceci, regardez. 2 fois.
une fois, la même maille, je la tricote une deuxième fois. Et maintenant, regardez, ces mailles du côté emmanchure, on va faire exactement la même chose que l'autre côté. Une maille à l'envers, la maille qui suit, on la tricote deux fois. Donc une maille sur deux est tricotée deux fois. Une, deux fois. Une maille à l'envers, une maille tricotée deux fois à l'envers. Une maille à l'envers, vous voyez, une fois que vous avez compris, ça va vraiment tout seul. Une maille à l'envers, une maille tricotée deux fois, une maille à l'envers, une maille tricotée deux fois à l'envers, une maille à l'envers, une maille tricotée deux fois à l'envers, une maille à l'envers, une, regardez, et deux. On va continuer, donc on a presque terminé. Et à partir de maintenant, donc une maille, on tricote une fois à l'envers. La maille qui suit, nous la tricotons deux fois à l'envers pour les emmanchures et pour le devant. Chaque maille est tricotée. Et la dernière maille, je la tricote une fois à l'envers et je vais attacher mes bouts de laine. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous allez tricoter à l'envers, sur l'envers, à l'endroit, sur l'endroit pendant encore 9 rangs. Donc au total, on va faire une dizaine de rangs. Donc regardez, à l'endroit, sur l'endroit, toutes nos mailles. Donc vous allez continuer ainsi, regardez. Vous tricotez vos mailles à l'endroit, sur l'endroit et à l'envers, sur l'envers. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Regardez, vos mailles se présentent ainsi. Donc, de ce côté-ci, quand vous êtes le haut du travail face à vous, vous tricotez à l'endroit. Et quand vous avez le bas du travail, comme ceci, face à vous, vous tricotez vos mailles à l'envers. Donc encore 9 rangs. Après avoir fait le rang, celui-ci que nous avons commencé ensemble, vous faites encore une huitaine de rangs. Et après, une fois que vous avez fait vos 8 rangs, au total, on doit avoir 10 rangs. Si vous en avez 11, c'est pas grave. On va faire 3 cm au point de riz, exactement comme nous avons fait ici pour nos bordures. Et après, vous rabattez vos mailles et nous avons terminé. Donc, vous terminez, je termine et on se retrouve pour la suite.